Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de première année licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1, semestre 2, séquence 2, TD 10. Le cours d'aujourd'hui portera sur les valeurs du passé simple. Alors, sachez qu'on distinguera 5 valeurs concernant le passé simple. Première valeur, le passé simple de narration à aspect ponctuel. Le passé simple de narration à aspect de successivité. Le passé simple de narration à aspect duratif. Ces 3 valeurs sont reliées. Ensuite, le passé simple d'action principale. Et pour finir, le passé simple historique. Alors, en introduction, je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques du passé simple. Sachez qu'il est particulièrement utilisé dans la langue écrite, voire littéraire. C'est le temps du récit, c'est ça le plus important. Quels récits? Les récits historiques, les récits imaginaires, tels que les contes et les romans. Et puis le passé simple est remplacé par le passé composé dans la langue parlée. Exemple, il reçut une lettre de son père. Ici, nous avons le passé simple de la langue écrite du registre soutenu. En revanche, si je dis il a reçu une lettre de son père, ça sera le passé composé dans la langue orale. Donc l'équivalent du passé composé oral, c'est le passé simple à l'écrit. Et puis, vous noterez que le passé composé remplace parfois le passé simple dans le style direct dans la langue littéraire, c'est-à-dire dans les livres littéraires de manière générale, dans les récits littéraires, dans les registres, en registre soutenu. Exemple, les 4 semaines qu'il avait demandées s'étant écoulées, il vit un jour entrer chez lui le même inconnu. Jusque-là, nous avons le verbe voir au passé simple. Donc, on est dans le récit de langue littéraire soutenue. Et puis, nous avons 2 points guillemets, c'est-à-dire qu'on va aborder le discours direct. Il m'a été impossible, dit Mozart, de tenir ma parole. Donc, dans le discours direct, dans ce récit littéraire, nous avons le passé composé. Donc, voilà, on peut trouver ce genre de duo entre passé simple et passé composé, mais à condition qu'il soit dans le discours direct. Bien. Bien, le passé simple de narration a aspect ponctuel. D'emblée, il faut savoir que le passé simple en général exprime des actions passées et accomplies. Et là, nous sommes devant la valeur de base du passé simple. Et ensuite, le passé simple à aspect ponctuel, il apporte une précision, c'est-à-dire que c'est une option du passé simple de narration. Voilà, il y a un petit plus qu'on va expliquer. Donc, aspect ponctuel exprime des actions passées et achevées, souvent, donc là, on est toujours dans la valeur de narration, souvent ponctuelles qui ont eu lieu à un moment précis. Donc, ponctuel signifie que ça se produit une seule fois, nous avons une seule action qui a lieu à un moment précis, c'est-à-dire que on va avoir certainement un indicateur temporel qui nous indique à quel moment s'est produit cette action. Donc voilà, c'est différent en fait de l'imparfait qui lui exprime, tel qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, des actions en cours d'accomplissement et qui se prolongent. Exemple pour mieux comprendre, ce jour-là, il lui offrit des fleurs. Donc nous avons le verbe offrir au passé simple, un seul verbe, une seule action dans la phrase et accompagné d'un indicateur temporel qui est ce jour-là. Donc cette action a eu lieu, il y a une seule action, donc aspect ponctuel, accompagnée d'un indicateur temporel qui précise le moment auquel l'action a été produite. Si je disais par exemple, il lui offrait des fleurs, l'imparfait, au lieu du passé simple, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelle est la valeur qui va se dégager de ce verbe à l'imparfait? C'est que on va comprendre en fait que l'action elle est inachevée, on ne sait pas à quel moment elle a commencé, à quel moment elle s'est terminée, donc elle n'est pas achevée. Donc c'est une action qui se prolonge et on comprend aussi que c'est quelque chose qui se répétait. Donc là, ça exprime aussi la valeur d'habitude. Et puis pour mieux comprendre, on revient à notre passé simple, il lui fit une promesse avant de la quitter. Donc nous avons le verbe faire au passé simple
et donc une seule action dans la phrase est accompagnée d'un indicateur temporel qui est avant de la quitter. Donc, cette action de faire une promesse s'est produite en fait avant de la quitter à ce moment précis. Donc là, on a fait une confrontation avec l'imparfait pour mieux comprendre la valeur de base aussi du passé simple de narration. Voilà. Passons au passé simple de narration à aspect de successivité. Celui-ci présente des faits qui se suivent, qui se succèdent et qui ne durent pas. Donc on reste toujours dans la valeur de base. Donc ce sont des actions succinctes, on est dans le temps du récit, donc des actions accomplies, achevées dans le passé, mais qui font avancer le récit. On sent que le récit avance, contrairement au passé simple à aspect ponctuel, dont l'action se produit une seule fois. Exemple, il parla, se tut, reprit son discours, but une gorgée d'eau et remercia l'auditoire. Dans ce contexte-là, nous avons plusieurs verbes dans la même phrase. Nous avons donc des actions qui s'enchaînent et qui font avancer le récit, contrairement au passé simple de narration à aspect ponctuel. Voilà. Le passé simple de narration à aspect duratif. Sachez que le passé simple peut parfois exprimer un fait qui dure. Donc là, il y a un point d'interrogation parce que jusque-là, on a parlé du passé simple comme étant un temps qui exprime des actions brèves, courtes, qui ne durent pas justement. Et c'est le rôle de l'imparfait qui exprime des actions qui durent, n'est-ce pas? Or, ici, en fait, nous avons un fonctionnement différent par rapport à celui de l'imparfait. Mais la question reste posée. Notamment par rapport à l'aspect de successivité qui en fait exprime des actions courtes qui se succèdent, l'aspect ponctuel aussi, une action qui se produit en une seule fois et accompagnée d'un indicateur temporel qui met l'accent encore une fois sur la breveté de l'action. On avait dit en fait que l'indicateur temporel en fait précisait le moment de l'action, donc à un moment précis. Or, le passé simple duratif, là, c'est différent en fait. On reste dans la valeur de base, c'est-à-dire d'une action achevée dans le passé, accomplie, mais qui sera obligatoirement accompagnée d'un complément de temps qui mettra l'accent cette fois-ci sur la durée et non pas à un moment précis, comme c'est le cas pour ce qui est du passé simple à aspect ponctuel. Observez l'exemple suivant. Il marcha 30 jours. Il marcha, action accomplie, achevée, passé simple de narration. 30 jours est un indicateur temporel qui exprime la durée de l'action. Donc cette action, elle est bien achevée au passé, mais elle a duré ce temps-là, cette durée-là. Voilà. Donc c'est ça la particularité en fait de ce passé simple de narration à aspect duratif. Voilà. Passons au passé simple d'action principale. Ici, le passé simple s'oppose à l'imparfait, exactement tel qu'on l'a vu à travers la précédente vidéo. Cette valeur est présente lorsque nous avons dans la même phrase un verbe à l'imparfait et un autre au passé simple, tel que c'est le cas dans l'exemple suivant. Il marchait à grands pas lorsqu'un bruit attira son attention. Dans cette phrase, nous avons deux verbes. Le premier, celui de la principale, est à l'imparfait. Le second, attira, est au passé simple. Qu'est-ce que cela signifie d'après ce contexte-là? C'est qu'il y a une action qui est en train de se réaliser dans le passé, c'est celui de l'imparfait, donc l'action de marcher, pendant qu'une autre action se produit, celle d'attirer l'attention, au passé simple, et qui vient interrompre le cours de l'action précédente qui est à l'imparfait, n'est-ce pas? Donc, l'imparfait ici, ou bien le passé simple ici, exprime un fait bref, soudain, d'une action principale dans un arrière-plan d'action secondaire exprimée par l'imparfait, donc par le verbe marcher, tel que c'est le cas ici. Nous avons une action principale et une action secondaire à l'imparfait. L'action principale, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'a appelé le passé simple d'action principale. L'action principale, c'est l'action exprimée par le passé simple. Voilà, à chaque fois que vous avez en fait un contexte dans ce genre, c'est-à-dire le premier verbe est à l'imparfait, un autre au passé simple dans la même phrase et qui vient interrompre le cours de l'action précédente, pensez en fait au passé simple d'action principale. S'il s'agit en fait de relever, par exemple,
ça c'est un petit plus, de relever la valeur de l'imparfait dans cette même phrase, ça sera l'imparfait d'action secondaire, hein, tel qu'on l'a vu dans la précédente vidéo. Voilà. Passons au passé simple historique. Il s'emploie surtout dans les textes à caractère historique. Exemple, la dynastie des Almoravides régna environ 99 ans au Maroc. Le verbe régner indique ici en fait qu'il s'agit d'un passé simple, d'un passé, d'une action passée achevée. Donc on retrouve le passé simple de narration. Mais le contexte indique en fait des faits historiques, des faits passés qui appartiennent à l'histoire. Donc c'est ça la différence entre le passé simple de narration et le passé simple historique. C'est le contexte en fait qui l'indique.